Bonjour mes amis, bienvenue pour une nouvelle leçon, la leçon 204. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Le nom de Dieu est mon héritage, leçon 184. Le nom de Dieu est mon héritage. Le nom de Dieu me rappelle que je suis son fils et non l'esclave du temps, non soumis aux lois qui gouvernent le monde des illusions malades. Libre en Dieu, ne faisant qu'un avec lui pour toujours et à jamais. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Oui, le nom de Dieu est mon héritage. Et dans ce monde, nous avons toujours la possibilité, lorsque nous faisons un héritage, de l'accepter ou pas. Euh, dans mon, dans mon film, l'héritage était vraiment un fil rouge. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai entendu parler d'héritage, de succession. Et l'ego, il a totalement distordu ce mot héritage en fait. Dans ce monde égotique, on parle, lorsqu'on parle d'héritage, on parle des biens, des documents ou même des titres qu'on peut hériter. Mais tout cela ne nourrit rien. Il y a des guerres d'héritage, il y a des disputes soudainement. C'est un grand terrain de séparation. Moi, j'ai des souvenirs de mon enfance. Soudainement, on parlait plus à tel et tel oncle parce que il avait hérité plus, soi-disant, et puis j'ai connu ça en fait toute mon enfance et mon adolescence. Et je croyais que cela s'avait arrêté, mais ça m'est revenu il y a quelques années à nouveau avec l'héritage de mon père. Et là aussi, j'ai pu vraiment, encore une fois, expérimenter ça de très près avec toutes les disputes et les désaccords. Et j'ai longtemps pas compris cette histoire d'héritage. Euh, Pourquoi ça crée tellement de séparation. Et ce qui est encore plus amusant, encore qu'on hérite des gènes, que par exemple on hérite des gènes euh, de, du père, on dit tout d'un coup, j'ai entendu, ah mais tu as tout à fait les gènes de ton père, ou j'ai entendu aussi, ah t'as hérité les yeux de ta grand-tante, parce qu'elle était également myope. Donc, tout ce qu'on peut se raconter ici comme, oui, comme délire en fait. Mais en fait, nous avons le choix entre, oui, des héritages dans ce monde. Si nous voulons accepter de recevoir l'héritage dans ce monde égotique, donc où nous héritons toutes sortes de choses, ou le véritable héritage, qui est l'héritage de Dieu et qui est le nom de Dieu. Ça veut dire que j'hérite, par exemple, je peux hériter la joie de Dieu, par exemple. Et aujourd'hui, nous nous souvenons d'une vérité éternelle qui est également cet héritage. Je ne suis pas un corps, je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et ces paroles ne sont pas des simples affirmations. Ce sont des clés qui ouvrent les portes de la mémoire sainte, donc de l'héritage sainte, de cet héritage, cette mémoire que nous sommes réellement dans ce monde de forme et d'ombre. Nous nous sommes crus limités, emprisonnés, soumis aux lois du monde qui ne connaît ni la paix ni la joie véritable. Et pourtant, au cœur de notre être,
une voix très douce qui nous murmure encore et encore, le nom de Dieu est mon héritage. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Ça signifie que mon origine est divine, éternelle. Ça signifie aussi que je ne suis pas le fruit du hasard, que je ne suis pas coupable, je ne suis pas ni le produit de la peur ou de la mort. Je suis le Fils de Dieu, mais pas un corps qui naît et qui meurt. Je ne suis pas une identité façonnée par le passé, conditionnée par le monde, mais un esprit libre, éternel. Je suis un avec la source de l'amour, qui est mon héritage. Le nom de Dieu est mon héritage. Et le nom de Dieu est sans son dans ce monde. Et pourtant, il résonne dans l'esprit de celui qui choisit d'écouter. Il est paix, il est lumière, il est guérison. Et quand je me rappelle ce nom, je me rappelle que je ne suis pas séparée. Je me rappelle du coup que je n'ai jamais quitté la maison de mon père. Et je me rappelle également, lorsque je me rappelle que le nom de Dieu est mon héritage, que ce rêve de séparation, même s'il semble si réel, si convaincant, il n'a jamais pu altérer la vérité que je suis. Il n'a jamais pu changer cela. Et nous pouvons expérimenter ça dans le silence de notre cœur. Nous pouvons laisser tomber les illusions. Et nous n'avons plus besoin de nous défendre. Tu n'as plus besoin de te défendre. Tu n'as plus besoin de lutter pour être reconnu. Et aussi, je me souviens, en fait, j'étais très content lorsqu'on me disait « Ah, t'as les gènes de ton père ». Je voulais vraiment... Pour moi, j'étais fière de cet héritage, en fait. Mais c'est pas ça, mon vrai héritage. Et ça m'a pris longtemps de me libérer de cela, parce qu'en même temps, ça m'a libéré de la peur, libéré de la douleur, libéré du jugement. Et le temps, ça m'a libéré du temps aussi. Le temps n'est qu'un rêve dans lequel je crus me perdre. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous réveiller, toi et moi. Toi et moi, nous réveillons en nous souvenant que le nom de Dieu est inscrit en toi et en moi, il est inscrit en nous. Il est notre vérité, il est notre héritage. Et ce qui est vrai pour moi et pour toi, c'est vrai pour chacun. Aucun frère et aucune sœur n'est exclu de cette vérité. Parce qu'il n'y a qu'un seul Fils, il y a un seul Esprit, il y a une seule sainteté qui nous partageons tous ensemble. Ce que je reconnais en moi, je le reconnais en toi. Reconnais une fois en toi que tu es un avec ton Père, que tu es tel que Dieu t'a créé. Si tu ressens ça vraiment au plus profond de toi,
tu vas le reconnaître en chacun des frères. Et lorsque tu reconnais cette véritable identité qui est ton héritage, qui a jamais pu être changé, à ce moment-là, les miracles peuvent avoir lieu si tu es vraiment dans cette acceptation. Et c'est là que tous ces obstacles que nous avons érigés vont s'effondrer, tous ces murs que nous avons créés contre cet héritage, parce que nous nous sommes décidés pour l'héritage dans ce monde. Nous avons cru que dans ce monde il y a quelque chose qui peut nous rendre heureux, qui peut nous satisfaire. Mais si nous sommes honnêtes, ça n'a jamais eu lieu. Il y a toujours eu, même s'il y a eu des plaisirs, mais la souffrance a suivi, les douleurs sont souvent quasiment instantanément. Et si nous acceptons notre véritable héritage, à ce moment-là, les différences peuvent disparaître. Ces différences qui nous créent sans cesse. Toi, tu es différent de moi. Toi, tu n'es pas comme moi. Et ces jugements peuvent s'arrêter. Ces jugements qui nous font souffrir sans cesse. Et qui nous empêchent que la lumière peut apparaître. Mais maintenant, nous pouvons décider maintenant, aujourd'hui, que la lumière vient remplacer l'obscurité. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Et dans cette liberté, je choisis de voir le monde autrement. Et je sais, si j'arrête de juger, car les jugements me lient à l'illusion. C'est ça en fait, c'est vraiment comme mes menottes. Les jugements sont les menottes qui me lient à cette illusion sans cesse. Peut-être tu vas dire, mais comment j'arrête de juger? Simplement en demandant à ton enseignant intérieur qui est toujours là, à Jésus, au Saint-Esprit, en ton soi supérieur, peu importe comment tu veux l'appeler, tu lui dis simplement, cette pensée, je la veux pas. Au lieu de ça, je vais accepter le nom de Dieu qui est mon héritage. Demande au Saint-Esprit qu'il te laisse voir ça autrement, qu'il te montre sa vision. Nous sommes déjà à la leçon 204 et nous avons quand même déjà fait un petit chemin. Donc nous savons comment nous libérer de ces pensées. Et nous choisissons de pardonner, car le pardon, c'est la voie du souvenir. Et nous choisissons d'aimer, car l'amour est ce que nous sommes. L'amour est ce que je suis. Je suis et rien d'autre. Je ne suis pas Ruth Maria d'origine, tel et tel âge, avec telle et telle chose. Non, je suis, comme Gottfried nous a dit hier et comme c'est écrit dans ce cours en miracle à plusieurs endroits. Aujourd'hui, je me souviens de mon héritage. L'héritage, le nom des dieux et le nom des dieux.
mais pas comme un exercice mental, non, mais comme un acte d'abandon. Je laisse tomber les chaînes que j'ai moi-même posées. C'est ça qui est en fait la folie. J'accuse toujours les autres, mais au fond, c'est que moi-même, je me mets en victime, mais en fait, c'est que moi-même qui me pose mes chaînes. Et je laisse le Saint-Esprit me guider vers la lumière, que je n'ai jamais vraiment quittée, mais que je me suis simplement endormie. J'ai oublié. Et je me souviens que Dieu, il n'a pas changé d'avis à mon sujet. Non, il me voit encore tel qu'il m'a créé. Il me voit pur, innocent, saint et libre. Il me voit pas, il dit pas, oh là là, mais elle a fait plein de bêtises, oh et là, oh là, alors non, vraiment, oh là, ce qu'elle a dit il y a 3 ans, où elle a, là, elle n'était pas vraiment honnête, non, non, vraiment, et puis, oh, elle fait encore du sport. Oh là là, non, alors là, elle devrait pas faire parce qu'elle devrait se souvenir qu'elle n'est pas un corps. Oh, elle va chez le coiffeur. Oh là 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 là, non, non, non. Non, c'est pas du tout ça. Non, nous pouvons continuer à aller faire du sport et chez le coiffeur, mais nous nous souvenons notre véritable identité, que nous sommes un avec notre Père. Et son nom est notre héritage et rien d'autre. Alors nous marchons ensemble vers cette lumière. Nous nous rappelons ensemble que le nom de Dieu est nôtre. En fait, c'est notre droit de naissance. C'est notre vérité. Et rien ne peut changer, rien ne peut être menacé. Et j'ai vraiment ce souvenir de qui est notre Père. Et comme je vous ai déjà dit, il y a quelques temps que mon père m'a déshérité, qui était pour moi d'abord un drame, mais que j'ai eu. Et maintenant, je suis infiniment reconnaissant parce que je sais qui est mon véritable père. Et mon père a fait ça par amour pour moi, parce que je me suis engagée, dans cette vie-là, dans cette incarnation, que je ne veux pas continuer dans mon cirque, dans mon cinéma, de me croire pour ce corps, pour me croire pour cet être ici sur cette terre, et m'agiter là-dedans. Et à chaque instant où je choisis de me souvenir, je rends grâce. Je rends grâce non pas pour quelque chose à venir, mais pour ce que j'ai déjà accompli en moi. Je rends grâce parce que je suis libre. Même si mes yeux voient des chaînes, même si je vois encore ce monde ou ce qui se passe dedans, et je rends grâce parce que je suis guérie dans mon esprit. Je vois mon esprit guéri parce que grâce en acceptant l'héritage de mon père, même si le monde parle de maladie, et même je me rends compte, je suis la lumière, même si je crois encore aux ombres, je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé, et le nom de Dieu est mon héritage, rien d'autre. Merci d'avoir écouté, et à demain.